monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans ce titre, aujourd'hui je vais enfin faire cette vidéo. Je sais, mais moi je suis émue. Je crois que c'est clairement l'une qui m'a été le plus demandée sur ma chaîne. Donc c'est comment je me maquille, comment je fais mon liner, comment je fais mes sourcils, comment je fais mon teint, etc. 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 Du coup aujourd'hui je vais vous montrer tout ça sur ma face. Il y a du boulot. Avant toute chose, je suis désolée pour la luminosité si elle change dans cette vidéo, mais juste en fait il y a le coucher de soleil et donc du coup il risque de faire un peu plus sombre, après plus clair, enfin bref ça va être le bordel. Et j'ai pas d'autre moment pour filmer donc je suis désolée si ça va vous déranger. En tout cas j'espère que vous verrez tout bien comme il faut. Bref, je vais arrêter de parler et c'est parti. Délicieux. J'ai envie de commencer par mes sourcils et étant donné que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vais pas trop traîner dessus donc on va aller assez rapidement. J'utilise la pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ash Brown avec un pinceau double embout de chez Morphe. Il y a un embout goupillon et un embout plat. Et avant ça je vais juste les fixer rapidement avec mon eyebrow designer de chez Kiko. Merci d'ailleurs parce que c'est vous qui me l'avez conseillé sous ma vidéo justement où je fais mes sourcils. Une fois que la pommade est mise, je vais mettre un correcteur, donc là c'est le Boeing de chez Benefit. Un correcteur, c'est celui de chez LA Girl, vous savez le très connu là. En fait je l'avais commandé sur le site de Beauty Bay, sauf que je pensais pas que c'était aussi clair, genre parce que là vraiment vous allez voir c'est abusé, genre c'est limite blanc. Et du coup en fait je vais juste l'étaler sur toute ma paupière et jusque en dessous du sourcil pour bien illuminer, etc. C'est le moment où je ressens plus à rien, donc on va essayer d'arranger les choses. Je vais prendre un pinceau estompeur et aujourd'hui j'ai envie de me maquiller avec la palette de chez Huda Beauty, la New Nude. Je pense que vous l'avez déjà assez vu. Je vais prendre la teinte Secret qui est là, qui est genre un taupe assez... Donc, non en fait avant ça je vais pas prendre la couleur là. Je vais prendre la couleur beige ici, c'est juste en fait pour venir fixer l'anti-cerne etc que je viens de mettre. C'est un peu facultatif mais bon je vous le conseille quand même parce que sinon ça risque d'aller dans les plis etc et c'est pas très joli. Maintenant que cette étape est faite je vais enfin prendre la couleur Secret, donc on va pas tortiller du crochet droit, je vais prendre le même pinceau hein, et je le mets dans, c'est pas l'arcade, le creux de paupière. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Je vais prendre la même couleur avec la teinte Teddy qui est un tout petit peu plus foncé juste là. C'est juste pour intensifier le creux de paupière. Je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la teinte Crave ici qui est genre ma teinte préférée. Elle est tellement belle. Je la mets au centre de ma paupière. C'est si beau. Une fois que la couleur là est mise, c'est pas du tout estompé, c'est normal. Je vais prendre le pinceau estompeur de tout à l'heure et en fait je vais juste genre blender les extrémités. Je vous avoue que je fais un peu ça à l'arrache, genre je me casse pas trop la tête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah écoutez les gars, je crois qu'il est l'heure. Votre étape préférée. C'est un grand moment. On va passer à l'eyeliner. Pour ça j'utilise un eyeliner de chez Kiko, c'est celui en peau. C'est la première fois que j'utilise un eyeliner en peau comme ça et pour l'instant je suis plutôt contente. Donc ça se présente comme ceci. Vraiment je trouve un taf ça va pas du tout. Me créer une pointe plutôt fine, c'est un peu compliqué avec ce pinceau mais bon bref. Je fais d'abord une ligne droite. Cette ligne droite en fait elle suit la forme de mon œil, vous voyez en fait c'est la continuité tout simplement. Une fois que ma ligne droite est faite je vais venir raccorder tout ça. Alors là je le fais vraiment de deux donc comment vous expliquer ça je ne sais pas. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, je sais que ça ressemble absolument à rien, c'est normal, c'est ce qu'on veut. Je remplis. Si vous voyez bien, si je regarde bien droit dans les yeux, vous voyez que ma virgule elle fait vraiment trop, genre elle est vraiment trop haute en fait, ça fait trop, je sais pas comment vous expliquer. Donc pour pallier à ça, vu qu'en fait j'ai la paupière tombante, vous voyez que quand je lève vraiment bien la paupière, ça fait un espèce d'escalier. On va essayer d'accentuer ça, ça se verra beaucoup moins que là maintenant tout de suite, enfin vous verrez, bref. Je regarde bien droit devant mon miroir et alors là...
Et bah écoutez, voilà pour mon eyeliner. J'espère que mes explications étaient assez claires, je suis désolée si vous n'avez pas compris en chose. En tout cas, ma technique est assez simple. Il faut savoir que chaque eyeliner dépend de chaque forme d'œil. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, ça dépend en fait de votre paupière, ça dépend de la forme de votre œil, etc. Peut-être que moi, cette forme d'eyeliner marche sur ma forme d'œil, mais peut-être que sur vous, ça n'aura rien à voir, ça fera complètement différent et un autre style, bref. En tout cas, moi, ça me convient, je suis très contente d'avoir, avec les années, entre gros guillemets, réussi à trouver à peu près ce qui me convient pour mon œil. Mais encore une fois, ça dépend de vous, ça dépend de la forme de votre visage, de votre œil, etc. Donc voilà. Maintenant que cette étape est terminée, on va pouvoir passer au mascara. Et alors là c'est pareil, j'ai 36 000 questions à chaque fois. Celui que j'utilise en ce moment c'est The False Lashes de chez Essence. Il est incroyable, vraiment, il coûte 3 €, on peut le trouver à Auchan. Et j'ai acheté il y a pas longtemps, j'ai acheté le Better Than Sex de chez Too Faced il y a pas longtemps et je le trouve nul à chier alors qu'il coûte 20 balles. Je le trouve vraiment pourri, donc je sais pas ce qui se passe avec ce mascara, mais celui-là il fait largement le taf. Est-ce que vous arrivez à voir la longueur et le volume qu'il apporte à mes cils? Mais c'est un truc de malade. À chaque fois que je le mets, on me demande tout le temps si genre j'ai des fossiles ou quoi. Désolée si ça a bougé, j'avais plus de batterie. Voilà. Je vais prendre un primer de chez Essence, c'est le Fresh and Fit Awake Primer Healthy Glow and Pore Minimizing Effect. Ça va faire 2 semaines que je le teste et pour l'instant je suis assez contente du résultat. Bon, clairement si vous avez la peau grasse, je vous conseille pas du tout ce primer parce que là je brille de mille feux. Au niveau du fond de teint, en ce moment j'utilise celui de chez Too Faced, c'est le Born This Way en teinte Snow, sauf que je le trouve un peu trop clair pour moi. De toute façon vous allez le voir par vous-même directement quand je vais l'appliquer. Mais pour 30 € le fond de teint, le fait qu'il soit trop clair pour moi, j'ai le seum. Mais bon, pour l'appliquer je vais prendre un pinceau, c'est un tout nouveau pinceau que j'ai acheté il y a pas longtemps, que je trouve vraiment trop cool. Avant j'utilisais pas du tout de pinceau pour appliquer mon fond de teint, je trouvais ça trop long, etc. Mais en ce moment je kiffe utiliser le pinceau de chez Fenty Beauty, c'est le numéro 110, donc le pinceau pour le fond de teint, il est vraiment trop bien. Et sinon un autre pinceau pour le fond de teint que j'aime beaucoup aussi, c'est celui de chez Morphe et c'est le S94 qui est trop cool aussi. Regarde, ça a coulé, super. Non mais attendez, c'est une blague ou pas là? Je vous promets qu'en vrai ça rend pas ça. Je vais prendre mon correcteur, c'est le Make Up Revolution en teinte C3. C'est vraiment mon correcteur de tous les temps, je l'aime beaucoup trop. Je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier. J'aime pas du tout le packaging de cette poudre. En fait ça en fout partout, j'ai l'impression. À chaque fois que j'utilise ça me saoule, mais bon bref. Je viens enlever l'excédent de poudre. Et je vais poudrer mon anti-cerne. Ensuite on va essayer de réchauffer cette merde parce que là je vais prendre ma palette de chez Kat Von D, c'est la Shade and Light Contour. Je vais prendre la teinte la plus claire. Je vais pas faire de contouring de nez. Ok, je disais donc, je vais pas faire de contouring de nez, je vais juste prendre un pinceau assez gros mais fin en même temps. Je vais juste le passer vite fait pour pas que ça fasse genre tout plat au niveau du nez, genre que mon nez il soit tout blanc et tout le reste bien bronzé, etc. Enfin bronzé, si on peut dire ça comme ça. Je vais reprendre la teinte Secret, juste là, je vais juste la mettre en dessous, comment ça s'appelle? Papa, comment ça s'appelle en dessous des yeux? Non, c'est pas des cernes. Non, pas les paupières. Non, toujours pas. Alors ça c'est pas en dessous des yeux la bouche, papa. Non mais tu sais, t'as les cils du haut. Mais pourquoi je te demande à toi en fait? Mais les cils du haut, les cils du bas. Oui non, laisse tomber, tu sais quoi, c'est pas grave. Bref, je le mets là. Vous allez voir, de toute façon je sais même pas pourquoi je vous dis où le mettre parce que de toute façon vous voyez les images. Par contre, faudra éviter de faire du bruit. D'accord. Alors, je vais passer au blush, donc c'est celui de chez NYX et là je vais archi pas calculer quelle couleur je vais prendre, je vais un peu mélanger tout en fait genre. Maintenant on va passer à l'highlighter, je pense, putain c'est vraiment mon état préféré. Alors pour l'highlighter je vais utiliser un de chez Ofra, c'est la teinte Blissful, elle est
si belle, mais vraiment genre vous allez péter un câble. Est-ce que vous voyez ça? Non mais en fait le seul problème avec cet highlighter que j'ai déjà eu en fait avec l'autre highlighter, vous savez c'est le Rodeo Drive, c'est qu'ils sont trop foncés en fait, enfin vous allez voir quand je vais les mettre, c'est à dire que quand je serai en face on n'aura pas l'impression que j'ai un highlighter mais une barre, je sais pas comment vous expliquer. Il y a que quand je tourne la tête qu'on verra l'highlighter. Du coup je vais devoir mettre un autre highlighter qui vient, je sais pas encore lequel je vais mettre mais j'en mettrai un autre pour que quand je suis de face, genre là vous voyez pas une barre, ça veut strictement rien dire mais je pense que vous allez comprendre. Bref, du coup pour aujourd'hui je vais prendre le Blissful. Non mais en fait je pense que je peux arrêter la vidéo là, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Là ça fait une barre foncée. Il y a que quand je tourne que ça se voit quoi. Et c'est très chiant. Je vais en mettre sur le nez. Je vais prendre je pense la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Sugar Glow Kit qui est éclatée. Je vais prendre la teinte la plus claire, la Marshmallow. Je vais reprendre le même pinceau. Non mais là mon highlighter ça va pas du tout genre. Bon, je pense que niveau highlight on est pas mal. Si vous me dites le contraire, je comprends vraiment plus où je suis. On va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre le NYX en teinte Toulouse. Après 3 couches de maquillage, je pense que j'ai enfin terminé. Donc ma foi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout aidé, c'est le plus important. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos maquillage, dites-le moi dans les commentaires parce que vraiment j'ai kiffé faire ces vidéos. Même si je me suis plus maquillée que j'ai parlé, je trouve que c'est des vidéos archi posées en fait où je prends mon temps. Encore désolée si la lumière a un peu bougé, au retour caméra j'ai l'impression que ça ressort pas du tout la même chose que c'est en vrai. J'ai l'impression d'avoir laissé un super blanc, 2 barres là, etc. Donc j'espère que au niveau du montage ça va pas trop rendre comme je le vois là tout de suite parce que sinon je sais pas si je posterai cette vidéo. Avant de terminer, je voulais juste vous parler vite fait d'un truc, je suis grave pas obligée mais en fait c'est la marque qui m'a envoyé le miroir avec lequel je me suis maquillée dans cette vidéo. Il est trop cool vraiment. C'est un miroir en fait que vous pouvez déplier. Je pense que je vais plutôt vous faire des close-up parce que ça va être impossible à vous montrer. Mais en fait il y a un miroir normal et sur les côtés il y a des miroirs grossissants. C'est trop cool. Il y a une lampe en fait où vous appuyez sur le miroir et elle s'allume et au moins vous voyez vraiment bien votre make-up et tout. Et du coup ce miroir là il est dispo sur Amazon. Il est pas hyper cher franchement pour ce que c'est. Genre j'ai vu des miroirs avec des prix mais exorbitants et celui-là je crois c'était l'un des moins chers et franchement il vaut archi le coup. Il me semble qu'ils m'ont donné un petit code promo. Si c'est le cas je vous le mettrai soit sur l'écran soit en barre d'infos. Si par exemple vous avez pas une bonne luminosité chez vous, si vous vous maquillez dans la salle de bain avec une lumière jaune etc. Le fait que ce miroir là ait une lumière intégrée très blanche qui fasse vraiment bien ressortir votre make-up, je trouve ça super cool. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ça dans les commentaires. Et puis voilà, en attendant moi je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.